Allez, let's go les gars, on est reparti. On est sur le 250 euros. Mystery KO. On a la chance de deep run ça. On n'est plus que 15 les frérots. À 4 places dépayées, on a un stack qui est encore une fois très confortable au-dessus de l'average. 1,5 fois l'average. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est plutôt bien placé à la table parce que du coup, on a la position sur les deux plus gros stacks. Et on a les deux plus petits stacks à gauche. Donc ça, j'aime bien. Maintenant, bon, on est quand même sur un tournoi assez solide. Je pense que on doit clairement être un de ceux qui a le moins d'expérience sur le field et sûrement le moins de niveau aussi, en toute simplicité. Donc il va falloir qu'on soit bon, mais putain quel kiff les gars. Et dès qu'on rentre dans les places payées, après il y a les bounties qui rentrent avec une prime à 3000 sur une élimination, 2 primes à 1000, 3 primes à 400 et 5 primes à 125. Ça peut être très très lourd les frérots. Je vous montre le price pool aussi. Bon après voilà, il y a une partie qui sera sans les primes. Mais 4000 pour le premier, 2006 pour le deuxième, 2007, 1007, 1200, 850, etc. Et à partir de la 11e place, du coup, c'est 413 balles. Ok les gars, good luck. Bon, on est sur une soirée où on a fait 4 tournois, on s'en sort très très bien. Puisque sur les 4 tournois, du coup, on fait déjà un ITM. Et si on arrive à ITM celui-là, ça serait vraiment cool. Maintenant, si on l'ITM pas, c'est quand même dommage. En vrai, ce qu'il faudrait là, c'est que ça passe tranquillement jusqu'au 11 premier. Et après, qu'on tente des trucs, quoi. Ce serait ça le petit plan, peut-être. On va voir. On va voir, on va voir. Mais j'ai pas envie de me laisser mourir non plus. J'ai pas envie de rater des opportunités de spots. Je vais essayer d'y aller comme on peut. Allez, let's go. Papiria qui fold. Ariba arrive à sûrement open. Et je vais sûrement défendre. Mon dame 10 suited. Pas beaucoup d'options ici. Salut Kinteish. Bienvenue mon bro. Ton sharkscope est bloqué, bro. Ouais, on me l'a déjà dit. Mais sinon, vous pouvez aller sur PokerStats, les gars. Vous pouvez aller sur PokerStats. C'est un. Je fais fold ici, mais c'est dommage. C'est quoi qu'on m'avait dit comme site? C'était PokerStats, non? Ou je sais plus quoi. PokerStats. Je sais plus, attendez, je vais vous donner. PokerStats. C'est ça qu'on m'avait dit, ouais. PokerStats. Je crois que ça te donne les. Faut que je regarde pour Shaftcourt, les gars. C'est possible que je l'avais bloqué avant pour je ne sais quelle raison. Je crois que c'est ça. Hein. PokerStats, ouais. PokerStats.com. Et t'as les stats des joueurs, t'as les perfs, t'as le scoring. Je sais pas comment ils calculent le scoring. Je sais pas si je vous envoie ça. Ok, je t'ai mis ça en lien. Tu me diras si ça répond à tes questions. Je sais pas d'ailleurs qu'est-ce que tu avais besoin de voir sur mon short stock, mais voilà. Ok, allez, là je vais passer tranquillement sur un Open UTG d'Ariba. C'est clairement pas le genre de spot que j'ai envie de prendre contre un gros stack. Je vais mettre en favori Pokstat d'ailleurs. C'est pas mal. Je trouve ça même mieux que Shortscope en vrai. Ok, c'est enregistré. Je sais pas sur quoi ils mettent le scoring. 64 sur 100, ils me notent, ces bâtards. Décompte. ABI 31, Reentry 23%, fin préma 10%, 11%, fin tardive 10%, fin tardive 3%, 5%, field battu 49,4% de field, volume mensuel 5 jeux. Ouais. Pas ouf ça. Hein. Ici on va open. Profit total 12 000. Profit moyen sur un tournoi 63 balles. ROI total 202%. ROI moyen 170%. Mise totale 6 000 euros. Rec total 500 balles. Bon, le rec ils se sont gourés, non? Ah, peut-être que sur les tournois, ouais. C'est vrai que la majorité de mon rec vient des expressos. Et les gains totaux 18 500. ITM 23% du temps. C'est pas mal. Bon, c'est une volumétrie qui n'est pas assez importante pour être significatif, je pense. Allez, let's go, les gars. C'est bien intéressant ça. Ah, si, c'est hyper intéressant. Je pense que j'ai plusieurs options. Je pense que je vais privilégier l'option low variance, qui a notamment l'intérêt aussi de garder tous ces rois plus faibles, toutes ces dames plus faibles. Je vais conduire peut-être à faire quelques petites erreurs si jamais je touche. Le flop n'est pas parfait. Maintenant, il se doute quand je défends, je pense, avec l'image qu'il doit avoir de moi, que je dois avoir quand même quelque chose de solide. On va voir comment ça se joue. J'ai quand même un backdoor carreau, j'ai quand même kicker roi. Je vais pas fold sur le c-bet.
Je vais float sans continuation bet et je vais aviser turn. Si là il check, je pense que j'ai un check back assez évident. Je pense pas que ça soit hyper intéressant de bet si jamais il check. Et s'il bet, ça va dépendre le montant. Est-ce que j'ai des check raise? Je suis pas sûr que j'ai beaucoup de check raise ici en vrai, qui sont intéressants s'il avait bet. Ici je vais juste check back. J'ai de la showdown, j'ai mon tirage. Est-ce que je fais vraiment fold un 5, un 8, une petite pocket? Bon, peut-être pocket 2, pocket 3, pocket 4, mais bon. Je vais juste me contenter de check back. On touche la flush. C'est pas la flush max, il y a des foules qui traînent aussi. On va voir ce qu'il fait. Ok. Alors sur quoi on le met? À moins qu'il trappe, je le mets assez peu sur un as. Je pense qu'il aurait différemment. Mais il a l'air d'avoir un peu de showdown. Je pense que je vais quand même barrel. Je vais barrel. Je vais barrel à 8 euros. Je me dis qu'il a quelques hero call avec des paires de 9, paires de valet, paires de dames. Je sais pas s'il aurait pas mis un deuxième barrel pour être honnête. Après, il a peut-être des rois 10 dans sa range. C'est dommage. Et du coup, par rapport à sa range, j'ai l'impression que mon sizing importe peu. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé plutôt de le faire cher. Mais ça reste mon raisonnement à chaud. Vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Je n'en doute pas. Et on ouvre une très belle paire de rois, ça c'est cool. Ok. Contre un open du bouton, en plus, ça peut être intéressant. Waouh. Ici, j'ai le choix entre limp et bet. Mais j'ai l'impression que l'option bet est plus intéressante. Peut générer facilement des plus gros pots. Ça peut notamment lui faire des erreurs sur un bet. Sur un raise plutôt. Le board n'est pas incroyable. Mais je pense que j'ai quand même un gros avantage de range même sur ce board. Et je suis devant très souvent avec ma paire de rois. Waouh, c'est vraiment une carte. La carte idéale, ça aurait été la petite doublette du 3. Il a quelques as ici. Maintenant, moi, j'ai pas trop d'intérêt à bet, je pense. Je fais fold de. Je value sur rien, je pense. Je fais fold de rien qui me bat. Est-ce que je peux placer un petit value bet river? Waouh. S'il a une dame, peut-être. Je vais le mettre. Un peu compliqué cette paire de rois. Vous me direz ce que vous en pensez pareil. Essayez de la jouer un peu différemment. Avec ce petit check river. Je pensais qu'il avait beaucoup de bêtes sur mon check flop. Mais pas tant que ça. Il s'est pas laissé embarquer le poteau. Du coup, ça me met dans une situation pas facile à la turn. Il n'a pas été trop agressif. Il m'a pas mis trop dans un spot difficile. Je pense que là, la turn lui a. Enfin, avec mon check, peut-être que mon check au flop lui laisse penser que j'ai un SI ou quelque chose comme ça. Et du coup, la turn est catastrophique pour lui et qu'il préfère pas tenter de move. C'est possible. Bon. On prend un petit pot quand même, c'est cool. Tu penses vraiment que tu es parmi ceux qui ont le moins d'expérience dans le tournoi? Mais c'est sûr, mec. C'est sûr et certain. Tu te rends pas compte, mais donc j'ai 4-5 mois d'expérience en MTT. Là, on est sur du tournoi à 250 balles. Je pense que tu regardes les chartscopes de chacun. D'ailleurs, je pourrais le faire d'ailleurs. On m'avait conseillé de le faire, ça d'ailleurs. Mais clairement, ouais. Clairement. Je vais le faire d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais m'amuser à le faire. Je vais montrer ça. Chartscope. Poker stats. Je sais pas c'est quoi la vraie différence entre les deux. Nom du joueur. Papy. Aria. Recherche rapide. Winamax. Si je vais check back. Ouais, Papy Aria. Attendez, je vais vous montrer ça, les gars. Il est à 60 000 balles de profit. 60 000 balles de profit. Ici. Je vais call ici, évidemment. Charscope. Du coup, ouais, il y a quand même un niveau assez solide, je pense, les gars.
profit moyen 18, mise moyenne. Il a à peu près un ABI comme moi, ROI moyen et profit total 60 000 balles sur... Ouais. Bon, grosso modo, c'est quand même solide. Ici, c'est intéressant. Sur un deuxième bar, il a beaucoup de mains qui vont deuxième barrel, des tirages flush, des tirages comme ça. Des rois, évidemment, en value. Mais j'ai l'impression qu'il a plus de draws qui... Bon, là c'est vraiment la pire carte possible. J'ai l'impression qu'il a plus de draws qui vont bet, qui vont au second bar que de main faites. Et du coup, je décide de call. J'ai quand même un bloqueur avec le valet de cœur, mais bon, c'est quand même pas foufou. Et je vais juste give up ici. Ah, pas facile ce spot encore. Pas facile. Bon, bref. Aria. Papi Aria. Alors, on a qui d'autre? On a Fold Guys. Mais lui, je l'ai déjà vu sur une grosse TF, je crois. Il me dit quelque chose de pseudo. Fold Guys. Winamax. Ici, on va fold. Fold Guys, Winamax. Il est à 50 000 balles de profit. As valet de carreau, c'est pas mal. Et ils ont des courbes, les frérots, putain. Ouais, avec des perfs à 20 000. Assez solide. Un ABI plutôt similaire au premier. Un profil moyen inférieur. Plus de tournois, plus de volumétrie jouée. Ouais, ils ont l'air compétents. Il y avait qui d'autre? Je pense que je vais 3 bet ça. J'ai pas besoin de 3 bet aussi cher. Je pense que... Oh si, quoique, vu la taille des stacks. Je 3 bet à 7.6. J'aurais pu faire 8.1 aussi, je pense. Ça aurait pas été déconnant. Jim, déjà. Jim, déjà, il est en négatif. Il perd 15 000 balles sur son historique Shardscope en tout cas. Il a un average buy-in de 213, le frérot. Waouh. Ah, là, c'est un spot de merde encore. 213 d'average buy-in. Bon, je vais me concentrer un petit peu, les gars. Waouh. J'ai clairement l'option de 4 bet chauve ici, je pense. Maintenant, est-ce que j'ai envie de jouer mon tournoi là-dessus? Je sais pas. J'ai pas envie de color de position. Je pense que du coup, je vais fold tout simplement. GG à lui. Roi 2, je vais open si ça vient à moi. Sur la blinde de Papiaria. On a qui d'autre du coup? Haribar. Mais bon, il joue un average buy de fou quoi. Fold. Haribar SL. Average buy 233. Profit 25 000 balles. Mais bon, c'est des gens qui ont plusieurs comptes, j'imagine. Et ils ont tous des compétences assez sympas. Dommage là, hein, je perds des petits coups qui sont quand même assez problématiques pour mon stack. J'arrive pas à émerger. Mais bon, on va pas s'attendre à avoir un parcours tranquille sur un 250 balles, les gars. Restez focus. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les coups. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les coups. Allez, je vais full focus la table maintenant, les bros. Toujours à 4 left de des places payées. Il y a des petits stacks, mais pas tant que ça. Hein. Toujours 22 blindes pour le 12e. Allez. 5 et 6, on va full tranquillement. C'est bet tiers sur les rois. J'ai pas assez bet sur mon paire de rois parce que je pense que c'est un board qui l'avantage quand même beaucoup. Et je peux facilement me faire 3 bêtes. Et du coup, je pense que ça me met facilement dans une situation où je me retrouve à jouer pour son tapis ou rien. Et je pense que le check est pas déconnant, mais ça reste que mon avis. Ok, Papi qui va sauter. Contre Jim Ledger. As-Dame. Que passa? Jimmy Jim. On va clairement ISO ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup limp. À chaque fois que j'ai ISO, il a fold. Continue à fold, ok. Dommage. Je me suis dit que s'il me revenait dessus, je faisais
tapis. Ici, je vais juste call, je pense. Sachant qu'il y a un demi de plus. On est à 3 left, des places payées. C'est quoi ces petits symboles là? Funker des mini WSOP. Ah, stylé. Stylé, stylé. Avec ma paire de 7 ici, je me sens pas si mal. Mais clairement, s'il s'est bet, je vais give up. Je pense qu'il sait qu'il a un gros avantage de range. Je suis hors de position contre un stack qui me domine. Dans une position de tournoi où je suis pas en force. Où il y a peu de turns qui vont m'avantager. Je pense qu'il va savoir faire le dos rond. Salut papa dinguerie. Je vais open ici clairement. Et je pense que sur un 3-bet, je vais Chauvolina. Ça sera le jeu, je pense, ici. Même si on est à 2 left des places payées. Je pense que j'ai montré pas mal de full bets sur les 3 bets depuis tout à l'heure. Et que ça aurait pu être exploitable. Bon, pas d'action, dommage. Dommage, dommage. Allez. Il n'y a pas de petit stack à ma table, hein. C'est ouf en vrai. Hein. On est très très deep pour cette fin de tournoi, je trouve. Allez, 23 blindes, le 12e. Encore 2 fois son stack. Poney des ténèbres. J'avais pas vu le blaze, magnifiquement beau. Ouais, on est encore bien, les gars. On a encore toutes nos chances. 5e sur 11, tout peut se passer. As-2. Intéressant, As-2. Je pense que c'est une défense. C'est demain que je peux avoir envie de 3 bêtes ici aussi. Je pense que je vais prendre le spot en 3 bêtes, les gars. J'en ai pas fait tant que ça depuis un moment dans le tournoi. J'ai quand même été plutôt passif. Il y a pas mal d'argent mort au milieu. Il y a 5 blindes. Je vais en risquer 9. Je pense que j'ai une image quand même plutôt tight. Ça peut être un bon spot pour moi. Hello l'ami, salut CHR. T'es à combien de profit, chef? Je crois que sur un an et demi, là, depuis que j'ai repris les tournois tranquillement, je dois être à 12 000 ou 12 000 quelque chose. C'est bien, ça passe, ça, les gars. Petit coup qui fait plaisir. Et on passe à 2 tables. Je vais vous ouvrir les 2 tables, les bros. Pourquoi j'ai 3 tables? Ils me font mentir ou quoi? Ok, bon, j'ai 2 tables du coup. On va passer sur les 2 tables. J'ai changé la scène. Je vais juste bouger ma caméra en vrai. Je vais augmenter un peu la taille des tables. On va rester quand même sur la mienne principalement, je pense. Vous préférez voir les deux en même temps en vrai? Ou là je vous fais un truc dégueulasse et en fait ça sert à rien. Ouais, je vais peut-être abuser sur la taille des sizes. Comme ça on voit toute l'action. Ok, on va rester calme les gars. On va pas prendre toute la lumière. Les stats elles servent à rien en vrai je pense, non? Je vais les afficher mais bon je pense que ça sert pas à grand chose. On n'est pas sur une volumétrie de tournoi où les stats sont si intéressantes que ça, sachant que tout va se jouer en fait sur ce tournoi, donc bon. Fold Guy, c'est Manu le streamer. Alors je suis désolé les gars, mais ma culture poker les frérots, enfin du stream poker est pas oufissime les frérots. Je connais pas Manu. Si tu peux m'envoyer sa chaîne, je serais ravi de checker ça. Salut le petit Max. Dis-moi, c'est quoi les gains de ton tournoi pour la première, deuxième et troisième place, etc. C'est 4000 à la gagne. 4000 à la gagne, 2006 deuxième, 1007 troisième, 1200 machin. Et après, quand tu es dans les places payées, tu as les primes qui rentrent en jeu. Et c'est là qu'une partie du price pool va le faire aussi, puisque tu as quasiment une prime à 3000, qui est l'équivalent, pas de la gagne, mais presque. Donc ouais, les gars, good luck. On est aux mains par main. J'ai pas vu les stacks par contre. Bah, je les ai devant moi. Est-ce qu'il y a un tout petit stack? Il y a 24 blindes ici. Ouais, pas de tout petit stack, les gars. Pas encore. Stay focus, ouais. C'est vrai que je devrais rester peut-être un peu focus. J'ai tendance, quand je suis en stream, à beaucoup répondre aux questions, à montrer les trucs, mais c'est pas forcément l'outil. Je vais essayer de me concentrer, les gars. Sorry si je parle un peu moins.
Quand même sur un petit moment important du tournoi pour moi. Que va faire mon gym? J'ai beaucoup ISO raise depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il va continuer à limp? Non, il va open. Sur son open, je vais juste fall tranquillement. T'as mis ton ce qu'on fait. Question, est-ce qu'un bon joueur résident.fr peut jouer sur du .com? Théoriquement, t'as pas le droit, je crois, que le .com est pas réglementé en France. Mais bon, après, il y en a plein qui le font, évidemment. Le 3-bet As Valet était évitable. Je pense que le limp était mieux. Le call, tu veux dire? J'aurais pu call avec le As Valet, c'est clair, si je veux jouer low variance. Mais bon, un peu comme les spots que j'ai pris là avec As 2, je pense que j'avais quand même une bonne image à table. Je m'attendais pas à me faire 4 bêtes assez light, tu vois. Donc, bon, s'il avait peut-être juste une main, tu vois. Et peut-être que j'ai économisé de l'argent s'il avait genre As-Roi ou je ne sais quoi. Et qu'il y avait genre As au flop, quoi. Bon, c'est pas. On ne saura pas, les gars. C'est pas grave. Je pense que le 3-bet est pas dégueu, clairement, hein. Je pense pas qu'on peut qualifier ça d'une faute à ce moment-là du tournoi. Je pense pas. Surtout contre un open. Il open quand même assez light, tu vois. Donc, et je pense que plus je peux 3-bet en value, tu vois. Il a plein de mains qui peut call. Des dames valet, des rois valet suited. Enfin, peut-être plein de mains qui peut call des J10 suited. Et du coup, à ce moment-là, je 3-bet en value, mon as valet, c'est pas dégueu, je pense. Mais, après, le mieux, les gars, si vous voulez jouer sur le .com, c'est juste de déménager et de vivre à l'étranger, hein. Déjà, en termes d'imposition, c'est différent. Et au moins, vous êtes dans les clous. Allez, quand tu veux. À Ribar, on parle pas du coup de l'année, là. Il te demande une blinde 30. Ah, je comprends. À Ribar, c'est la deuxième fois qu'il fait ça tout à l'heure, hein, les gars. Il me l'avait fait contre moi. Je vais suivre ce move sur un board un peu similaire. Je crois que c'était 5-5 roi qui m'avait 3 bet 3x tout à l'heure. Là, il était cool par Michaud. Je pense que Michaud qui a fait le même raisonnement que moi tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il peut avoir de vraiment huge pour 3 bêtes ici? Ça peut être smart de 3 bêtes avec des mains genre roi-dame. Je trouve ça sympa. Mais je sais pas si. Je connais pas le joueur donc. Ok. Mise un tiers à la turn. Je pense que c'est un sizing que j'aime bien. Intéressant. C'est intéressant de call au flop pour fold là-dessus. Je sais pas. Peut-être qu'il attendait de l'équité supplémentaire. Qu'il a pas trouvé turn. Pourquoi pas. Allez. On sort de cette main en tout cas. 7 et 5. Compliqué pour nous. Je vais mettre des petites pastilles sur les joueurs, les gars. Pour ce que je pense avoir un tout petit peu analysé. Ah, lui, il est bien monté, hein. Tout à l'heure, il était pas à 20 blindes ou un truc comme ça? Random click. Je crois qu'il l'avait vu dans le. Autour de la 12e, 13e place. Ok, tapis de shiny. Waouh, putain, ça aurait été incroyable, hein. Dommage. Ça m'aurait facilité la tâche. Je laisse pas faire mon shiny boy. Après, pour tapis ici, je pense que clairement, t'es pas. Soit tu penses que tu te fais vraiment abuse, soit t'es pas trop en pompe pas. Je sais pas. Harry Barr qui fait sa petite route. 10 et 4. Bon, pour l'instant, on peut pas trop faire grand chose. On patiente. On prend mal en patience. Ok. Guillaume Fabonne, toujours là pour l'instant, mais toujours pas payé. Toujours pas dans les places payées, mon bro. Après, beaucoup de temps de tournoi. Ça fait combien de temps que j'ai lancé le stream? Ça fait 2 heures presque. Et moi, j'ai dû commencer bien 2 heures avant sur mon tel. Pas simple, j'étais à 18 h. Ouais, donc ça fait 4h30. Alouda, ça pourrait être intéressant qu'il perde quelques blindes. J'ai l'impression que dans ce setup-là, Malouda a une range quand même beaucoup plus strong que Crazy Ivan. Petit bête de pute. Ça suffit, GG Malouda, il est dans le game. Roi 6, c'est pas pour nous. Je crois que le short, c'est Michaud, hein. C'est Michaud le short avec 20 bébés. Ah, c'est dommage qu'il perd un petit short à 2 blindes là. T'es tranquille, t'as juste à attendre. Allez. Je vais juste regarder les paliers pour après, les gars.
Faudrait que j'affiche les paliers en vrai, plutôt que d'afficher les stats. Pourquoi je fais pas ça moi? Est-ce que je pourrais faire ça? Je pense que je peux faire ça. Attendez, désolé, je vais casser un peu le truc, je vais attendre de jouer la main. Je vais essayer de faire ça, les gars. Je vais essayer de vous afficher les paliers. Roi 10. En temps normal, c'est une défense, c'est facile. Je vais voir ce qui se passe. Je vais défendre, les gars. La main est trop forte. J'allais dire que j'allais fold parce que du coup, je pense que je suis facilement exploitable. Je suis facilement exploitable après post-flop. Entre guillemets, en étant trop dans l'attente des places payées. Mais là, la main est trop forte. Bon, là, pour l'instant, ça se passe parfaitement. Je me sens confiant avec la meilleure main ici. Je peux me tromper, mais globalement, j'ai pas trop de mains qui me font peur. Je vais essayer de bet pot. Ouais, peut-être juste 7-5. J'essaie de représenter de la faiblesse avec mon sizing, de vouloir vraiment arracher le coup. Je pense qu'il a pas grand-chose, mais je pense qu'il peut y recall de temps en temps avec des 3, avec des pockets genre pocket 8, pocket 7, machin. Peut-être des As-9, des As-8. Et je me demande si avec pot, je peux pas. Voilà, une paille avec SI. Donc c'est un peu ce que j'essaie de représenter et d'aller créer. Sizing pot, ouais, un petit peu dommage. C'est celui que j'aurais fait en bluff sur des tirages split comme ça. Je pense que ça aurait pu se tenter. Hop, alors, faut que je vous trouve la dotation. Elle doit être par là. Désolé les gars, je vous casse, je vous savate un peu le. C'est pour la bonne cause. Ok. Ici, je vais fold pendant que je fais mes petites bidouilles. Pourquoi il m'affiche pas les. C'est loin en vrai. Et non, on va réduire ça. Et là, vous êtes très content de voir ça, les gars. Est-ce que ça. Est-ce que c'est lisible? Je ne sais pas. Et je ne sais pas. On va réduire un petit peu peut-être pour augmenter un peu la taille. Ça va pas faire une diff de fou, mais bon. Bon, je sais pas. Dites-moi si ça vous convient, les gars. Vous verrez ça de toute façon dans quelques minutes. Pourquoi tu utilises pas de tracker? J'en ai parlé tout à l'heure, Punchline. Sa chaîne classe de Manu. Ok, je vais regarder. Merci, Bobby. Fold IC2. En tout cas, je suis quand même content de la value avec le 10, les gars. Je pense que c'était difficile de faire beaucoup plus. Je pense qu'on aurait pu gratter peut-être une ou deux blindes si on avait fait pot. Mais c'est pas non plus insane. Ok. Ici, je vais fold. Focus sur les tournois, arrête-moi tes expressos. Ouais, il faudrait que je fasse ça. C'est juste les expressos, c'est pratique quand t'as pas beaucoup de temps, quoi. Tu lances une petite session, t'as 1 heure et demie. Mais clairement, je travaille plus mon jeu en expresso, en MTT qu'en expresso pour l'instant. Bon petit point, on a toujours Micho à 20, on a Folgaz à 23, on a Malouda à 22, Ivan à 20, on a 4 stacks autour des 20 blindes. Mais là, sur les tournois, les gars, je me focus beaucoup. Hein. Je vais faire beaucoup de live. Hein. J'ai fait, du coup, j'ai fait Paris, le Winamax Poker Tour à Paris. J'ai fait Marrakech. Là, je me tâte à faire le PT Barcelone, les gars. Mais bon, le price d'entrée, 5300 balles, c'est quand même waouh. C'est là, on part d'une autre galaxie, quoi. C'est assez chaud. Je vais sûrement aller à Bratislava pour l'event Winamax. Je vais peut-être aller. Et si je me chauffe à aller à Barcelone et que ça se passe bien, je me dis peut-être Chypre en octobre pour le PT. Faut voir. Et ça se passe mal à Barcelone, peut-être que je ferai pas. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de me faire les Vegas l'année prochaine. Parce que Vegas, il y a quand même pas mal de buy-in d'entrée qui sont cool pour prendre des bracelets qui sont inférieurs à des EPT. Tu peux taper des tournois entre 1000 et 2000 qui sont assez cool. Donc pour le prix d'un EPT, je peux quasiment faire 6 tournois pour jouer des bracelets à Vegas l'année prochaine. Donc ça pourrait être cool, tu vois. Bon, et après le main, pareil, 10 000 $, ça fait quand même un peu flipper, quoi.
Même beaucoup. Mais ça serait un kiff de ouf. Mais bon, on verra bien ce qui se passe d'ici là, les frérots. Allez, c'est juste, on pouvait passer dans les payés déjà. On a remonté en stack, hein. On est passé deuxième position, on a un stack confortable. Si jamais on passe dans les payés, on aura un stack qui pourra nous permettre peut-être de prendre des primes. Ça serait cool. Ça serait très cool. Du coup, on attend sur cette table. Toujours 21 blindes pour Malouda, 24 pour Crazy Ivan. On a Harry Barr qui rentre dans quelques coups depuis tout à l'heure. Contre Jim. Ça peut être intéressant pour Jim de mettre pas mal de pression sur ce genre de board. Le valet, je dirais, est une carte assez bâtarde. Waouh. Sizing intéressant pour un nom de bête en vrai. Un peu moins que la moitié du pot. Waouh, ça passe, incroyable. Ok. Intéressant ce petit don de bête. Et Harry Barr qui était à 60 blindes tout à l'heure, qui a pas mal, qui s'est pas mal fait retordre un peu. Je vais défendre évidemment aussi. Même logique que tout à l'heure. Mais c'est des mains sur lesquelles je vais faire très attention quand même. Tout à l'heure, j'ai eu le board parfait en fait. J'ai eu beaucoup de luck sur ma défense parce que du coup, c'était tellement facile. Si je vais fold. Sur le tapis de Michaud, ça pouvait te payer, ça serait lourd. Enfin, payer et gagner. Ça m'enlèverait une petite épine du pied, les gars. Ah, et là, les petits stacks, ils grattent hein, sur la table de droite. Tout le monde doit être en train de regarder ça, là. C'est cool. Ok. As-valet. Ouh, let's go. Je suis désolé, Michaud, j'ai rien contre toi, frérot, mais let's go. Ok, les places payées, les frérots. On prend 413 balles. C'est déjà un petit soulagement pour avoir fait tout ce tournoi. Et maintenant, bah, faut essayer de prendre des primes. Parce qu'il y a une petite prime à 3000 balles. Une chance sur 11 si t'élimines un joueur de prendre une prime à 3000 balles. Waouh. Ça serait beau, ça. Allez, on se focus, les frérots. Bon, à la table, on a deux stacks qu'on couvre. C'est Harry Barr et Fall Guys. Un peu comme tout à l'heure, on est plutôt bien placé. On a les gros stacks à notre droite plutôt. C'est plus confortable, je trouve, comme ça. Et ce board aurait été sympathique si on l'avait joué. C'est gentil, Fabonne, pour le goût de l'écran. En plus, il y a de l'action. Ouais, j'étais pas si mal. Dame 2, je vais fold. Je vais pas. J'essaie de vous parler comme si j'essayais de me coacher, les gars. Mais j'essaie de mettre au clair dans ma tête sur la stratégie que je veux adopter, etc. J'ai pas envie de faire nimp non plus pour les bounty. Mais c'est vrai que je kifferais bien quand même. Salut mon petit brioche. Ça va quoi, frérot? La TF, elle est à 7 left, les gars. Donc c'est 4 éliminés pour la TF, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, t'as final 7 joueurs. 7 joueurs. Tu peux montrer les primes qui restent? Il reste toutes les primes, bro. Il reste toutes les primes. 3000. 1 2 3000, 2 2000, 3 de 400 à peu près. Et 5 225. Paire de 3, je vais open ici. Et sur l'open de Jim, je vais call. Je crois pas qu'il y ait trop d'intérêt à 3 bêtes ici. Si je peux juste voir un flop sans trop prendre de risques, j'aurais kiffé. Bon, là, pas de questions pour moi. Je vais fold facile. On voit juste pas tes mains que tu fold. Bon, ça va, vous n'avez pas trop besoin de voir ça. On va open à suite ici. À suite off, 5 ended. Je pense que c'est un open assez classique. Ce qui est un peu dommage du coup, c'est que j'ai les deux chips à ma table. Je suis troisième du tournoi en chip. Oh, intéressant ça. Si je peux avoir un walk, je prends. Mais du coup, j'ai les deux chips à ma table. Ce qui met en position d'élimination si je joue des contre eux. Salut Camps. Bienvenue à toi, mon bro. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, les gars.
Je l'annonce, mais si on fait table finale, les gars, donc si on est dans les 7 left, je ferai gagner des tickets dans le chat, les bons. Je ferai gagner des petits tickets Wina. Comme d'hab, la petite tradition, quand je fais une table finale en stream, les petits tickets qui tombent, les bons. Tu re-regardes tes tournois après. Je les re-regarde. J'aime bien me les faire review avec mon coach. J'aime bien me les faire review avec mon coach. Après, il n'est pas toujours disponible, mais quand je peux, j'aime bien, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Et souvent, je les mets sur ma chaîne YouTube, du coup. Et quand mon coach est d'accord, on fait la review sur YouTube aussi. C'est cool, comme ça, je partage à tout le monde. Ici, on va fold. Fais une cagnotte pour te faire stacker. Ah, les gars, ce serais incapable de me faire stacker, pour être honnête, les gars. Je ne prendrais pas cette responsabilité avec le niveau que j'ai aujourd'hui, je pense. J'ai des bons résultats en tournoi, mais c'est sur une volumétrie qui est très faible. Et je pense vraiment pas être au niveau aujourd'hui de prendre l'argent de quelqu'un pour lui dire en gros, tu fais un investissement sur moi, tu vois. Dame 8, je pense que c'est un open facile. Suited surtout. Même si sur la blinde de Neres, c'est pas la meilleure. Mes spots d'open, ils sont pas évidents, hein, les gars, parce que le problème d'avoir ces deux gars-là à ma droite, c'est que mes spots d'open de blind, ils sont sur eux. Je pense que mon meilleur spot d'open, c'est quand Haribar, il est en big blind. Ici, je vais c-bet quand même. J'ai backdoor cœur, j'ai top pair, cœur ok. Est-ce que j'ai de la value ici? Je pense que oui, les gars, hein. Ah, c'est un peu close. Ça peut vite me marquer dans un coup un peu compliqué, mais je pense qu'il y a de la value ici. On va voir. Je crois pas que la turn change grand-chose pour le coup. C'est évidemment pas la meilleure carte. Après, j'ai moi-même des 9 dans ma range ici. Est-ce que je bluff ici? Je pense pas que j'ai beaucoup d'intérêt. J'ai assez de showdown ici. Nice. Sco! Il fait plaisir ce coup, les gars. Il fait plaisir. Ouf. J'avoue que la river m'a pas fait trop plaisir, les frérots. Ça passe! Tu joues depuis longtemps? Bah, j'ai expliqué tout à l'heure, les gars, mais poker, je joue depuis très longtemps. Ouais. Je joue depuis 17 ans au poker. J'ai fait 7 ans de cash game. Où j'ai pu en vivre pendant 5 ans. Ici, je vais c'est évidemment. J'en ai vécu pendant 5 ans. J'ai arrêté en 2013 parce que j'avais marre un peu de faire beaucoup de volumétrie sur Internet. C'était un truc qui me correspondait plus et j'étais lassé en fait. J'avais plus de plaisir à jouer et du coup, ouais, j'ai perdu la foi quoi. Et, euh, et du coup, j'ai repris là il y a 6 mois sur les MTT, les expressos. Et là, depuis 4-5 mois, je me focus pas mal. Je vais rebête ici. Je pense qu'il y a beaucoup de mains qui m'ont float flop, qui peuvent fold sur un deuxième barrel. J'ai encore pas mal d'équité avec une dame et un roi en overcard. Si jamais il call. Je pense que c'est un bon spot ici. Et là, c'est intéressant. Alors, il peut lui-même avoir un as. Euh, je pense que je vais barrel ici. Je pense que je vais barrel. Qu'est-ce que je ferais avec un as? Je pense que je ferais un truc autour de 2 tiers. C'est un spot un peu close. Je pense que ça peut être un spot vraiment difficile à payer s'il a un 8 par exemple, bon, il a 6 tirage cœur, s'il a un as un 10, je suis pas sûr qu'il fold. C'est un coup important en vrai. Il y a 21 blindes au milieu, quasiment la moitié de mon stack restant. Il a l'air d'avoir une décision et il y a un tapis là-bas. À 6, waouh. Bah, qu'est-ce qu'il réfléchit river ce bâtard, putain. Ah, dommage, dommage. Bon, il m'a cool 2 barrels avec A6. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Peu déçu en vrai. Mais bon, le call river est assez facile, je pense. Je suis mal tombé. Et ici, c'est un spot qui est pas facile en vrai. Waouh. Avec ma paire de valets.
Euh... C'est un spot où j'ai envie de chauve. Mais j'ai l'impression que je suis trop déséquilibré. Je pense que je vais juste call. C'est un peu tricky, les gars. Je pense que je vais juste call, voir ce que Haribar fait. Et je vais call, hein. Je pense que je vais call ici. Carreau, s'il te plaît, un carreau, ma vie, un carreau. Aïe, 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 aïe. Ce flip de bâtard. Oh, dommage. J'étais favori pré-flop, j'étais à 57%. C'est le jeu. Allez, 14 blindes. Ah, je suis deg, je me mettais tellement bien. Je me mettais tellement, tellement bien. Ah, je fold ici. Salut Lascans, bienvenue mon bro. On est 10ème sur 10 du coup. Ah, c'est dommage. C'est dommage, dommage. Dame 10. Fold. Allez, c'est pas grave les gars. C'est encore jouable. Si on double, on se met bien. Mais je pense que le move avec la paire de valet était ok. Parce que je pense que je laisse l'opportunité de push même des mains genre 7-7, 8-8 qui va fold si je chauve. Je pense que le coup est ok. Salut mon Jordan, salut Polop, bienvenue les frérots. Merci pour toutes les vibes les gars, ça fait trop plaisir. Allez, il va falloir nous attendre. Dommage avec mon petit dame 10 là, j'étais pas mal. Si lui il avait pas open, je pense que j'aurais open. Ça aurait pu être un spot sympa pour moi. Ah, ces flips de chien là. Hein. Toujours pareil. Allez, on a 13 blindes. C'est clairement jouable. Après là, le plan, clairement, c'est pas de s'envoyer non plus en l'air. Je pense qu'on a de quoi voir venir. Les blindes montent dans 5 minutes. C'est un jeu qui peut se ressembler à celui de l'Expresso. Je me sens assez confortable pour le coup. Entre 10 et 15 blindes en général. On verra les opportunités qu'on a. 5 et 3 ne fait pas partie de ces opportunités. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous savez quoi, les gars, je vais quand même vous faire gagner un ticket en vrai. Même si je fais pas TF, il y aura au moins un ticket à gagner, les bros. Je vais vous faire gagner un ticket de 10 € dans le chat. Je vous laisserai une minute à partir du moment où les premiers tapent, tapent la commande. Ça sera point d'exclamation ticket, les bros. Point d'exclamation T-I-C-K-E-T pour participer. Il y aura au minimum un ticket de 10 € à gagner, du coup, que je fais gagner tout de suite. Donc vous verrez ça dans 5 minutes. Good luck à tous, les frérots. Good luck à tous. Ouais, avec la paire de valets, j'ai l'impression que si je chauffe tout de suite. Ouais, j'ai une use déjà plus du tout. Et j'ai l'impression que je montre vraiment que je suis strong, tu vois. Alors que là, je peux sembler faiblard avec des mains genre As-Dame, peut-être As-Valet suited. Je sais pas. Reste sur ta table, frérot, arrête de cliquer. Ouais, désolé, super détendu. « 6, 7. Compliqué. La vraie, j'ai 43 bébés quand même, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. Putain, j'arrête pas à m'imaginer avec ces 70 bébés là. J'aurais pu compléter avec pas mal de mains quand même. Après, je pense que 6 et 7, c'est un peu faible. S'il y a Jim qui complète, peut-être que ça devient plus évident, mais je pense que je suis trop exploitable post-flop et pas d'intérêt de compléter avec ça. Salut XLN TK. C'est sur quelle plateforme que l'on peut te suivre pour les slots? Sur Kik, mon frérot. Tu fais point d'exclamation Kik. C'est pas trop dur de reprendre. Elle ne fait rien rentrer.
Allez, attends, je vais reprendre le taf après une vie de joueur. Bah. Ok, 125 la prime. J'ai pas vu c'était quoi la première prime qui était tombée d'ailleurs, les gars, j'étais même pas concentré. Deux primes à 125 qui sont tombées. J'ai peut-être la 3000 sur moi encore. Et on franchit un palier et on passe. Bon, on gagne 30 balles. Ça se prend quand même, mais bon. Je vais réduire un peu le. Hop. Tac. Je vais vous réduire ça comme ça, vous voyez un peu mieux les price pools. Ouais, désolé les questions. C'est pas trop dur de reprendre le taf après une vie de joueur. Bah en vrai ça va, j'ai commencé par reprendre les études, donc c'était un format où je sortais beaucoup le soir et du coup j'avais plus le temps de jouer et de tryhard justement au poker. Enfin voilà, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de soirées. Et du coup non, en fait j'ai surkiffé ma vie après joueur de poker, tu vois. Enfin cash game en tout cas. Mais je pense que c'est un truc qui me plaira toujours. Salut Mac United, bienvenue bro. Pour la river, pour moi la river est belle, elle ne fait rien rentrer. En plus, n'importe quel 10 aurait dû fold au deuxième barrel. Bah, je sais pas, Romax. En fait, il a des tirages piques avec des 10 de pique. Du coup, il te fait 10. Et après, il a pas mal de tirages piques avec des 9. Et il a des 9 nus, tu vois. Donc, le 10, il est pas si ouf que ça, je trouve. Vous êtes en train de voir le coup avec As-Roi contre Gigi. Dommage, hein. Dommage, dommage. Chauve, je pense. Bah, je sais pas, en vrai, Bobos. Je sais pas. À review, en vrai. À review, à review. Mais on est clairement pas mort, les gars. Oh lolololo. Qu'est-ce qu'il y a en Royal Dash? Ça a l'air de bien te faire plaisir, hein, mon flip perdu, petit enfoiré. On a gratté un palier, on a gratté 30 balles quand même après ce flip pour l'instant. Peut-être plus à venir, les gars. Là, le prochain palier, il a combien? Ah ouais, non, il y a 2 éliminés, c'est la TF le prochain palier. Bon, on a 11 blindes, les blindes vont monter, donc on va passer autour de 9 blindes, je pense. Là, on va commencer à rentrer dans une zone où il faut essayer de trouver de l'action. Waouh! Tapis? Waouh, un éliminé sur l'autre table. On est plus que 8 left, les gars. Prochain palier, il a combien? Ouais, il a 80 balles. 125? Ah les gars, c'est incroyable. Il y a toutes les primes à 125 qui sont tombées, hein. Les 3 éliminations pour l'instant, c'est 3 primes à 125, hein. Il faut que j'arrive à me refaire un stack pour prendre des primes, bordel. Allez, 8 blindes. 8 blindes, 8 blindes. On est encore dans le game. Mais on est short. 43 blindes, le tapis moyen. Tout le monde va attendre que je me fasse éliminer pour la télé, je pense. Je pense que t'as pas assez réfléchi quand t'as call le all-in. Ah, mais moi j'étais sûr de call sur un all-in à 30 BB Shintaos. Je pense que sa range elle est trop. Je suis très content d'avoir call sur ce move, hein, en vrai. Gigi pas assez fort en ce moment. Ah, t'es fou, frère. T'es fou. Moi je pense justement, le all-in de Harry Bar là, il peut faire ça avec 10-10, avec 9-9, avec 8-8. Plein de mains, As-Dame peut-être, s'il pense qu'il peut prendre le coup. Je pense que le 3 bet en position de Neo, c'est pas si strong que ça. Et du coup, ouais, non, je pense que le call, il est assez facile pour moi contre Harima. Après, des fois, tu vas tomber sur mieux, hein, c'est sûr, mais je me sens pas dominé à ce moment-là. Ça aurait été un petit peu plus compliqué s'il y avait eu All-in Haribar, All-in Nerus, et moi avec ma paire de valets. Mais je pense qu'il y a un monde où je call aussi quand même. 4 bet size, j'aime pas Pepito tout simplement parce qu'en fait, j'en ai pas assez dans ma range aujourd'hui. C'est pas dans mon. Je suis pas mergé en fait quand je fais ça. C'est des moves que je fais jamais, et du coup, c'est évidemment hyper strong. Et même si les joueurs qui le savent pas là, j'ai envie d'être équilibré quand je fais des moves, tu vois. Salut Gillian, bienvenue mon bro. Après, encore une fois, ça reste que mon analyse, les gars, hein. Je suis pas. Vous avez bien compris que je suis pas le levier de fou, quoi. 7-7, ça va être tapis, les gars, juste au moment du ticket. J'espère que je vais me porter chance en vous faisant gagner un ticket, les frérots. Allez, s'il te plaît, fais-moi doubler Harry Bar. Tu me dois bien ça avec le flip que tu m'as pris. Si je pouvais être tout seul contre lui, par contre, oui, ça m'arrangerait.
Bon, bah, comme ça, je joue ce coup et je tire le ticket après. Que je perde ou que je gagne, les gars, je tire le ticket de 10 balles juste après. Frérot. Good luck à vous. Good luck à vous, les petits potes. Ah, je suis obligé d'y aller là, en vrai. Putain. Waouh. Quel spot de merde, hein. Oh. Waouh, je crois que je vais fold. Ah, c'est dur. Ah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est trop, ouais, c'est trop une bonne main, les gars. Il peut y avoir plein de trucs ici. Bon, après, plein de trucs. Ciao. Il nous faut le 7 de carreau, s'il vous plaît. Le 7 de carreau. Allez, dis-moi qu'il a roi dame et qu'il essaie juste de le faire fold. Putain, mais là, quelle horreur. Allez, le 7 de carreau river. Alors là, le pire flop. Ah, je suis désolé, les gars. Je suis dégoûté. Putain. Putain, dur, hein. Dur cette fin de tournoi. Nous, on va voir la river quoi qu'il arrive. On a 2 sets qui nous font peut-être gagner, les gars. 7 de pique, 7 de carreau. 7 de carreau, je pense 100%. Ah, j'aurais peut-être dû fold, je sais pas. Pas facile. La main est trop forte, je trouve. Avec 8 blindes. Est-ce qu'il y a un monde où on gagne là? Je crois pas. Hein. Je crois que c'est la fin de la récré pour nous, les frérots. Ouais. Waouh. Ouais, j'étais bien derrière. Je vais juste regarder ma prime et je vous fais le tirage pour le ticket. Le gars qui gagne le ticket, les gars, m'envoie son pseudo Winamax en MP sur Twitch, s'il vous plaît, les frérots. Allez, 1000 € sur ma gueule. Ah, je suis un peu dégoûté, les gars. Je suis un peu dégoûté. Je les envoie tous en TF. GG à eux. Good luck, les frérots. Ça reste un bon run pour moi, les gars. On fait une soirée bénéf. 300 balles de bénéf sur 4 tournois. En vrai, c'est pas dégueu. Un peu déçu quand même, évidemment. On a 2 tickets 125 à rejouer plus tard, on verra. Et puis, je vais essayer de faire des petits streams le dimanche, les gars, sur les tournois. Good luck pour le tirage, les frérots. C'est parti. Et c'est Poney des Ténèbres. GG, Poney des Ténèbres. Tu gagnes le giveaway. Envoie-moi un MP sur Twitch. Je te fais ça demain matin, mon frérot. Je vais aller prendre une douche, me coucher. Et on se retrouve demain matin demain fin de matinée pour le stream casino, les frérots, sur Kik. Prenez soin de vous. Bonne chance sur les tables, les bros. Et yes, merci pour tout le soutien. En tout cas, vous êtes incroyables. Ciao, ciao, les gars.